Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Et sur Sud Radio. Avec AD, le réseau. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi sur Sud Radio et sur Sud Radio uniquement avec Mobility TV et avec nos spécialistes. On essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant avec nos 3 spécialistes, on essaye la Peugeot 207. Mais avant ça, on se penche sur l'état du marché de l'occasion et en ce moment sur ce que recherchent précisément comme type de véhicule les Français. Bonjour Marie Laloy. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Marie Laloy de Aramis Auto. Quel véhicule recherchent les Français sur le marché de l'occasion? Question extrêmement large, mais on a des réponses assez concrètes. Alors tout à fait. Le marché, c'est un marché qui est en baisse sur le premier trimestre. Côté Aramis Auto, on a noté une croissance de quasiment 30% sur le premier trimestre et on voit des recherches qui sont complètement différentes concernant nos clients. On va avoir à la fois des recherches en augmentation sur les véhicules électriques et hybrides qui sont importants dans les zones citadines essentiellement, et puis une baisse des recherches sur la partie diesel. Néanmoins, sur la partie diesel et sur ce carburant particulièrement, nous allons avoir des publics, ou en tout cas des clients dans les zones peut-être plus rurales, évidemment, qui sont toujours en recherche de diesel, parce que le diesel correspond à un usage particulier, en particulier quand vous êtes un gros rouleur. Et ça, c'est de très loin de plus important. Est-ce que, en fonction des gammes de véhicules, on peut voir aussi un tropisme français ? Alors, je crois qu'il y a un petit problème. On a une coupure. Oui, on a une coupure. Je suis désolé, Bastien. On reprend et on va refaire. Je vous repose la question. Vous m'avez entendu ou pas ? Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Oui, il y a un complet décalage. D'accord, en fait, il y a une latence. C'est pour ça. D'accord, tout va bien. Bon, alors ça va aller. Je vais vous reposer. On va revenir dans les questions du direct, dans les conditions du direct. Désolé pour ce petit ratage. Est-ce qu'il y a un tropisme aussi en fonction des gammes de véhicules ? Est-ce qu'il y a un tropisme des consommateurs français ? On cherche plutôt des berlines, par exemple, des véhicules plutôt premium d'occasion, ou au contraire des petites citadines ? Alors, l'évolution n'a pas... Pardon, excusez-moi. Vous voulez qu'on la refasse ? Ouais, je suis désolée. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio et sur Sud Radio seulement, on essaye pour vous un véhicule d'occasion avec nos 3 spécialistes et Mobility TV. Dans un instant, on va essayer la Peugeot 207 d'occasion. Mais avant ça, on se penche sur ce que recherchent précisément les Français sur le marché de l'occasion. Bonjour Marie Laloy. Bonjour. Marie Laloy d'Aramis Auto. Que recherchent les Français comme type de véhicule ? D'abord, on va se pencher sur la motorisation. Plutôt essence, plutôt diesel ? Alors, sur ce premier trimestre, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions sur le marché, puisqu'on a à la fois la crise des semi-conducteurs qui fait que il y a eu un déport des clients VN, voitures neuves, sur les voitures d'occasion. Et puis, il y a la crise des carburants également, qui fait qu'on a vu une explosion des recherches sur les véhicules électriques et hybrides. C'est très marqué sur le mois de mars, ça continue relativement sur le mois d'avril. Néanmoins, on continue à avoir encore des clients qui recherchent des véhicules diesel, et ce pour un usage qui est tout à fait particulier. Typiquement, les gros rouleurs continuent à nous demander des véhicules diesel. Est-ce que vous avez aussi une liste des marques qui sont plébiscitées chez Aramis Auto ? Alors, on reste sur des marques très orientées marques françaises. Et ça n'a pas évolué depuis l'année dernière. Et puis, pour ce qui est des catégories, on est toujours sur... les Français adorent la citadine, de manière générale, et le SUV. Donc, on est toujours sur ces types de catégories. Toujours sur ces types de catégories. Quelle gamme de véhicules également sur le marché de l'occasion ?
les gammes de véhicules vont se porter à la fois sur des gammes de citadines, avec une importance sur le prix d'appel, puisque vous le savez, il y a une donnée de pouvoir d'achat qui est importante dans le fait d'acquérir une nouvelle voiture. C'est le deuxième poste de frais dans le budget des ménages. Et puis, on voit aussi une augmentation sur la catégorie SUV, parce que l'on voit de plus en plus de clients du véhicule neuf se déporter vers les voitures d'occasion. Chez Aramis Auto, en plus, on reconditionne des véhicules d'occasion. Donc, c'est une vraie alternative aux voitures neuves qui sont aujourd'hui plutôt en pénurie. Plébiscité donc le marché de l'occasion. Merci beaucoup Marie Laloy. On vous retrouvera un prochain samedi sur Sud Radio pour parler du marché de l'occasion pour Aramis Auto. Je le disais, on essaye un véhicule sur le marché tout de suite. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Difficile de ne jamais la croiser sur la route française. On va parler de la Peugeot 207 d'occasion avec nos 3 spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Stanislas Laroumet, bonjour. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale, et Guillaume Arnonnet en duplex, bonjour à vous. Bonjour. Guillaume Arnonnet d'Enchères VO. La Peugeot 207, je le disais, difficile de ne pas la croiser, Berislav. Derrière 2 sacrés numéros chez Peugeot, 205 et 206 qui étaient des succès phénoménaux, c'est vrai que Peugeot prenait quand même un risque stylistique, et puis 2006 à 2012, elle a fait une très belle carrière, presque 100 000 ventes par an, toujours en train de tutoyer la Clio 3 à l'époque. C'est un véhicule maintenant qui a 10 ans au mieux sur le marché de l'occasion, mais qui est encore très plébiscité. Très plébiscité. Quel type de prix on va peut-être en parler avec Guillaume Arnonnet d'Enchères VO. La 207, elle répond à une question qu'on nous pose tous les matins, c'est qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme véhicule, petit véhicule à moins de 5 000 €. Voilà, donc la réponse, elle est toute faite, c'est la 207, parce que c'est un véhicule qui a été énormément vendu, c'est un véhicule qui a été le plus vendu en France pendant je crois 2 ou 3 années d'affilée, qui a une cote d'amour qui est celle de la 205, de la 206, et que continue à avoir la 208. Donc voilà, la bonne réponse, c'est la 207, un petit véhicule diesel, citadine pour la famille en 2, 3e véhicule. Voilà, c'est la 207. Stanislas Laroumet, c'est la voiture d'une génération aussi. Oui, alors elle remplace, comme on l'a déjà dit, la 206, mais alors elle fait un bond en avant en termes de qualité de construction, mais elle est aussi un petit peu moins sympa à conduire, parce qu'ils ont vraiment la voiture est plus lourde, ils l'ont vraiment insonorisée, elle est devenue assez sérieuse. À l'époque, Peugeot cherchait déjà à rivaliser avec les Allemands, et notamment la Volkswagen Polo, qui était à l'époque, si je me souviens bien, avec la Fiesta, la première petite importée en France. Et donc, c'est une voiture que moi j'ai toujours trouvé assez sympa à conduire. Avec, on est chez Peugeot évidemment, des super trains roulants, une direction très précise. Vous connaissant, si vous dites qu'elle est sympa à conduire, c'est qu'on peut la pousser très loin. Non, mais c'est que les Peugeot, c'est toujours en termes de châssis, de direction, de précision de conduite, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et la 207 ne déroge évidemment pas à la règle. Pas mal de moteurs, essence, 75 à 175 chevaux. Évitez les versions de base quand même, parce que, je l'ai dit, les voitures sont un peu lourdes. Une voiture sérieuse, moins confortable qu'une 206, mais aussi mieux insonorisée. Et puis pas mal de versions, 3 portes, 5 portes, break, qui s'appelle SW, et même un coupé cabriolet à 3 rigides escamotables. Oui, donc c'est quand même pas mal, il y a de l'offre, une offre importante. On parle de la fiabilité, Berislav ? Oui, plutôt bonne avec les HDI de l'époque qui faisaient vraiment la loi. On était en pleine époque du diesel à 70% des ventes. Donc là, le 1,6 litre HDI, notamment en version 90 ou 110 chevaux, c'est excellent parce que vous avez du couple, du répondant. La voiture un peu plus lourde a besoin de ça pour s'agiter correctement sur la route. Il y a une belle habitabilité à l'avant, c'est cossu, et ce comportement routier très sûr des Peugeot. Donc avec ces moteurs-là, c'est vraiment tout gain. Au niveau des essences, c'était quand même beaucoup plus court en termes d'offres à l'époque. Et ceux qui ont eu le malheur d'aller sur les 1,4 litre d'entrée de gamme, manquant de puissance, là on avait C'était quoi, manque de reprise ? Oui, manque de reprise, et puis monter beaucoup dans les tours pour avoir de la puissance, donc un petit souci d'insonorisation. Et oui, ça doit être d'autant plus spectaculaire quand on commence à s'habituer à l'électrique. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même puissance. Qui suis-je si je jette mon dévolu sur le 206 d'occasion, Guillaume Arnonnet, 207 d'occasion, pardonnez-moi.
Souvent, c'est le 2, voire troisième véhicule. Aujourd'hui, objectivement, ça va être soit vraiment le véhicule deuxième du foyer ou le véhicule pour les jeunes, quoi. Ça, typiquement, c'est le véhicule pour les étudiants, le véhicule premier véhicule pas trop cher, fiable, on l'a dit, diesel qui va pas trop consommer. Voilà, on est vraiment dans cette logique-là, soit du premier véhicule petit budget, soit du deuxième véhicule dont je sais que je vais pas trop me servir pour les petits trajets quotidiens et sur lesquels je veux pas mettre un gros budget. C'est vraiment un produit budget aujourd'hui et ça répond très bien à cette demande-là d'un véhicule fiable en moins de 5 000 € qui va pas poser de sujet. Mais nécessité fait loi. Imaginons que j'en ai besoin pour traverser toute la France pour aller voir ma mamie à l'autre bout du pays. Est-ce que c'est faisable, Stanislas Laroumet? Mais bien sûr, tout est faisable. Moi, je l'ai fait en 4L, donc vous imaginez. Non, c'est Elle vrai est toujours en Tasmanie, cette 4L. La 207, c'est comme je le disais, il y a un bond en avant par rapport à la 206 en termes de qualité, d'insonorisation, et c'est devenu des petites voitures très polyvalentes comme la Clio à l'époque, comme la Polo, comme la Fiesta, etc. Attention toutefois, évitez, à mon sens, les boîtes de vitesse robotisées à simple embrayage qui sont vraiment lentes, pas agréables à utiliser et paraît-il sur certaines versions pas très fiables. Donc évitez tout ce qui s'appelle ETG ou BVR sur la 207. Et restez dans du plus classique là-dessus. Manuel. Merci à tous les trois. Boîtes manuelles, on l'aura compris. Merci à Stanislas Laroumet. Merci. Berislav Kovacevic et Guillaume Arnonnet. On vous retrouve samedi prochain pour une prochaine occasion rêvée.